Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Bien. Sangaré Abdraman, le vice-président du Front populaire ivoirien, le président par intérim, puisque le président du parti est encore détenu à la Cour pénale internationale, précisément à La Haye. Sangaré est à saluer et à respecter, a besoin de considération et beaucoup de considération pour quelqu'un qui a fait 45 ans de lutte politique, qui a fait 45 ans de résistance, qui a fait 45 ans de loyauté et de fidélité. C'est la fidélité faite chère, Sangaré Abdraman. Il a même l'âge de nos parents. Je peux dire même qu'il est plus âgé que certains de nos parents. Sangaré Abdraman a gardé toujours sa ligne droite. Il a été humilié, torturé, emprisonné. Aujourd'hui, il est à la tête du parti et il continue de bien diriger le parti. Il y a des gens qui se lèvent un matin quand ils ont pris un peu de boisson et qu'ils ont perdu réseau, ils se permettent de l'insulter ou bien de lui adresser des paroles un peu plus déshonorantes. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Tant que des individus se lèveront pour s'attaquer à Sangaré, moi aussi, je sortirai pour répondre. Ce matin, je m'adresse à Johnny Pacheco. D'abord, ton nom même là, il y a de l'incohérence dans ton nom. Parce que toi, tu mènes une résistance. Mais le nom Johnny Pacheco, c'est le nom d'un artiste cubain. Lui, il chante et puis il danse. Mais toi, tu es venu pour chanter ou bien pour danser? Tu es venu pour mener une résistance ou bien tu es venu pour chanter avec danser? Tu vois, ton nom ne va pas avec ce que tu fais. Ce que tu prétends faire, la résistance que tu penses que tu mènes, ton nom, Johnny Pacheco, ça ne rime pas avec ça. Cherche un autre nom de résistant ou bien un autre nom de politicien. Donc, il y a de l'incohérence dans ton nom. Tu as créé un mouvement qu'on appelle la Jossi Gang. Mais dans le langage Mouchi, Jossi, ça veut dire travail, ça veut dire boulot. Gang, là. En bon français, quand on dit un gang, c'est un groupe de bandits et de voyous. C'est un groupe de criminels. C'est un groupe d'insensés. C'est un groupe d'ignorants. Ils sont même dangereux et nuisibles à la société. Donc toi, tu prends de tels noms-là pour créer ton mouvement. Et qui va faire partie de ce mouvement? Ceux qui font partie de ce mouvement, ils n'ont pas les couilles. C'est plutôt des voyous et des vendeurs d'illusions qui sont avec toi. Sinon toi-même, quel acte politique tu mènes et que tu poses? Rien du tout. Tu n'as même pas mobilisé une seule mouche avant de te retrouver là où tu te trouves. Tu étais dans l'armée, tu as laissé l'armée et tu te retrouvais en exil. Et nous, on a pensé que tu allais continuer ton même combat, puisque seul, on ne peut pas mener une guerre. Donc, pour moi, c'est dans cette vision-là que tu t'es inscrit. Malheureusement, tu es devenu un chasseur de primes. Tu es devenu un mercenaire. C'est-à-dire que tu t'attaques aux gens pour que tu puisses récolter de l'argent. Moi, j'ai dit, c'est triste de ta part, parce que tu es une grande déception. Quand tu t'attaques à Sangaré, ou bien tu agresses Sangaré, Sangaré, là, il a l'âge de ton papa. Si toi, tu penses que tu aimes Laurent Gbagbo, mais tu ne devrais pas t'attaquer à Sangaré. Parce que Sangaré est resté fidèle à Laurent Gbagbo. Sangaré elle est plus âgé que Blé Goudé. Sangaré a commencé la lutte avant Blé Goudé. Sangaré lui-même, il est même le cerveau du parti. Il est la réflexion faite chère du parti.
Quand on parle des génies politiques, c'est de Sangari on parle. Toi, quel combat toi tu as mené? Toi, tu penses que la lutte politique, là, ou bien le combat politique, c'est rester derrière ordinateur et puis bavarder, et puis avoir les j'aime, partager tes vidéos, et puis faire des commentaires. Ah, Johnny, non, tu es un bon gars. Il faut aller sur le terrain. Et puis ceux qui font commentaire, ils n'ont qu'à te suivre sur le terrain. Et puis on va voir si réellement ils ont de la contenance, ou bien ils sont solides. Tout ce que vous faites là, c'est du flou. Parce que moi, Biko, moi au moins, j'ai fait le terrain. J'ai été à la base de plusieurs espaces de libre expression. Va vérifier. Je n'ai pas seulement parlé à la Sorbonne. Voilà, moi j'ai créé des espaces de libre expression. Le combat que j'ai mené pendant 10 ans, ça m'a permis d'avoir au moins combien je pèse dans cette lutte politique. Quand je suis ressorti du pays en catimini, j'ai trouvé bon de continuer la lutte sur les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est la libération du président Laurent Gbagbo, le départ de Dramane Ouattara et de tous ses suiveurs. Voilà moi mon objectif dans ce combat que je mène. Mais quand toi tu mènes ton combat et ta lutte, non seulement il y a une incohérence dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Parce qu'un résistant, ou bien un homme politique, il ne passe pas son temps à dénoncer. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Parce que tu ne comprends rien, tu ne sais rien. Toi, tu parles dans le billard seulement. Voilà. Dans un premier temps, il y a 4 points qui résument un homme, un leader d'opinion. La première des choses, c'est l'histoire. C'est-à-dire, l'individu doit historiquement parler de ce qu'il sait, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Et de ce qu'il a vécu. Deuxièmement, il doit dénoncer. Parce que là, il se met dans la peau d'un opposant. Donc, il dénonce les dérives et le mauvais comportement de ceux qui sont les détenteurs du pouvoir dans son pays. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la proposition. Quand tu as fini de dénoncer, là, il faut faire des propositions. Il faut faire des propositions à tes partisans ou bien à ceux qui te supportent ou bien au peuple de Côte d'Ivoire ou au peuple africain. Les propositions là, te permettront de mener une action ou bien des actions. Et quatrièmement, les actions que tu vas mener, il faut que ces actions-là riment avec un objectif. Donc, quatrièmement, c'est l'objectif. Quel est l'objectif que toi tu vises? Rien du tout. Toi tu bavardes pour insulter les gens seulement. Toi tu parles pour insulter les gens. Et comme tu as perdu le réseau, tu tires dans le billard. Mais toi tu sais tirer parce que tu as été gendarme. Tu es très maladroit mon ami. Et tu veux rien politiquement. Nul politiquement. C'est sur les réseaux sociaux que tu montres tes muscles. Mais je suis choqué et déçu que pendant des années, tu es encore sur les réseaux sociaux. Tu devais mener des actions au pays pour que Dramane puisse fuir la Côte d'Ivoire. Mais tu es encore sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas fait l'armée, on n'a pas fait la gendarmerie. On n'a jamais été des personnes qui ont opté pour le métier des armes. Nous sommes toujours des bavards, nous parlons toujours. Et c'est dans ce schéma-là que nous sommes. Donc si tu n'as rien à dire, il faut laisser Sangaré tranquille. Parce que tant que tu parleras de Sangaré, moi, Biko, je vais te répondre. Tu es un idiot et tu es un vaurien. Du n'importe quoi. Et puis les saloperies de tes supporters, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Vous croyez que je suis là pour vous? Non, après Blé Goudé, c'est Johnny. Mais c'est que vous avez tiré dans l'eau. C'est que notre génération est foutue. Si c'est 2 fuyards là, vous comptez, c'est que nous on est foutus. Blé Goudé là, lui, c'est un gros fuyard. C'est un vaurien. Il allait tisser des liens avec la franc-maçonnerie. Comme vous ne le savez pas, je vous informe. Tout simplement parce que c'est le pouvoir qui les intéresse. Ils sont dans un schéma. Pour eux, Soro n'a qu'à prendre le pouvoir, lui, Blé va être Premier ministre. C'est toujours dans le même schéma. Le lien ou bien le business qu'il a traité avec Soro depuis Ghana, c'est dans ce schéma-là. Et c'est toujours le mot réconciliation, ils ont prôné, et puis on l'a pris dedans. C'est pas dans ce même schéma-là qu'ils sont encore. C'est dans ce même schéma-là qu'ils sont.
réconciliation. Parce qu'ils ont derrière la tête quelque chose. Ils ont l'objectif qu'ils veulent atteindre. Tous sont assoiffés de pouvoir. Vous croyez que c'est qui vous allez trimballer dans vos faux business? Moi, je vois clair. Je suis tout vos mouvements. Je sais ce que vous faites. Voilà. Ce sont les ridicules et les idiots là qui vous suivent. Parce que vous êtes tous des idiots. Tous des idiots. Laurent Gbagbo, Gore, Gbagbo ou rien. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.